Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 29 avril 2025. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Il suffirait que deux d'entre eux, deux Arméniens, se rencontrent pour qu'ils créent une nouvelle Arménie. C'est ce que disait William Saroyan, l'écrivain arméno-américain. Voilà, donc j'ai développé cette idée pour vous dire dans une libre opinion sur Nouvelle d'Arménie, Arménius. Donc j'ai fait un article hier, long, pour dire que, comment dirais-je, que le peuple arménien qui a vécu, qui a une histoire de 5000, 8000 ans, 12 000 ans, a toujours vécu, donc a toujours survécu aux invasions. Les Arméniens ont même survécu pendant au moins 9 siècles après la chute d'Ani, à l'absence de l'Arménie. Ils ont vécu en communauté autour de leurs églises, de leur langue, de leur culture et de leur identité forte, et ils n'ont pas disparu. Donc aujourd'hui, à l'heure où l'Arménie est menacée par le couple maléfique turco-azerbaïdjanais, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. L'Arménie a aussi une armée. Il y a quand même des Arméniens qui défendent le territoire. Et les Arméniens ont une résilience incroyable. Ils ont toujours survécu, même aux pires ennemis, comme à l'époque des Mongols, à l'époque des invasions arabes, à l'époque des invasions perses ou autres. Voilà. Et bien sûr, Seljoucides, turc Seljoucides. Les Arméniens ont comment dirais-je, résistent à tout. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure, bien sûr. Il faut renforcer l'Arménie. Il faut que l'Arménie s'arme encore davantage. Et nous, on est derrière la forte diaspora arménienne de 8 millions de membres et derrière l'Arménie. Voilà donc ce que j'ai voulu un petit peu apaiser les craintes de disparition de la nation arménienne. La nation arménienne ne disparaîtra pas. Ce sont les envahisseurs qui disparaissent en général, comme disait Ovanes Shiraz. Ils sont venus comme des vents fous, ils sont partis comme des vents fous, c'est-à-dire qu'en fait ils disparaissent. Voilà. Voilà pour cette mesure, bonne mesure. Donc, pour commencer, mes amis, donc pour donner confiance, et c'est vrai que on mérite ce peuple ancien qui a traversé les âges, mérite de reprendre confiance, tout simplement. Le député d'origine arménienne, donc il a remplacé un peu Garo Paylan, le député arménien du Parlement de Turquie. Donc le député d'origine assyrienne, Georges Aslan, au Parlement turc, il a prononcé un discours sur le génocide des Arméniens. Donc, et il a notamment posé quand même une grande question. Alors, la grande question, c'est bien sûr, il a évoqué des événements tragiques, puisque le terme génocide est interdit. Alors, il a affirmé, j'ai une question pour toutes les factions de tous les partis politiques du Parlement. En 1915, sur les 13 millions d'habitants de la Turquie, 3 millions étaient chrétiens. Aujourd'hui, la population est de 86 millions, mais le nombre de chrétiens n'est que de 50 000. Qu'est-il arrivé à ces 3 millions de chrétiens? Alors pourquoi la population de la Turquie est-elle aujourd'hui de 86 millions d'habitants alors que ces personnes sont au nombre de 50 000? Voilà, c'est ce qu'il a questionné. Donc, Georges Aslan, de façon courageuse. Voilà. Il y a un député en fait, donc l'ancien footballeur de l'équipe nationale turque, un nationaliste, Ünal Karaman, a tenté d'interrompre avec des remarques insultantes. Voilà, le député d'origine assyrienne a rétorqué à cette dernière affirmation. Levez-vous, répondez à cette question comme un homme. Voilà, donc, et Karaman a répondu, demandez aux historiens, donc la thèse négationniste de la Turquie, bien sûr. Bravo à Georges Aslan, donc le député turc d'origine assyro-chaldéenne, assyrienne, qui remplace ce que le courage aussi de Garo Paylan, il faut le saluer. Alors, il est en visite officielle en Azerbaïdjan. Le président d'Iran, donc le président d'Iran, Massoud Pezeshkian, était hier à Bakou. Il a affirmé, donc voilà, pour un rapprochement entre l'Azerbaïdjan et l'Iran, il a affirmé que le Karabakh fait partie intégrante du territoire de l'Azerbaïdjan. Voilà aussi nos amis iraniens qui peuvent prendre des virages à 180 degrés à tout moment. Voilà, donc une déclaration qui ne fait pas plaisir bien sûr aux Arméniens de l'Artsakh, dont le territoire où ils peuplaient depuis au moins 5000 ans a été aujourd'hui occupé par l'Azerbaïdjan. Et à l'heure actuelle, voilà, Téhéran, pour caresser Bakou, pour essayer de signer des contrats sans doute commerciaux, a prononcé cette phrase par son président de la République.
Euh, Sport Arthur Davetian, donc au saut de cheval, Coupe du Monde. Donc il a gagné au Caire hier, le gymnaste arménien, la Coupe du Monde du saut de cheval. Donc ça fait trois médailles d'or au championnat, enfin la Coupe européenne, hein, pardon, du monde au Caire en gymnastique. Arthur Davetian qui a donc gagné. Bien sûr, avant lui, il y avait aussi deux autres Arméniens qui ont aussi eu la médaille d'or de cette Coupe du Monde. Arthur Avedissian aux anneaux et surtout Hamlet Manoukian, le prodige arménien de 17 ans au cheval d'arçon. L'Arménie est une grande équipe en matière de gymnastique. Elle est première nation de gymnastique au monde dans ces classements de Coupe du Monde. Un ourson. En Arménie, il y a des milliers d'oursins qui se promènent, qui sont dans les forêts. Donc, un ourson qui était accroché à un grillage, le pauvre, il a été récupéré par un villageois arménien sur la route de Achachur Makaravank, un habitant d'Achachur, donc qui l'a récupéré. Il s'appelle Saloukhanian. Saloukhanian, il a récupéré donc le pauvre petit ourson de 2 mois. Il a été remis à une organisation de défense des animaux et qui va être placé bien sûr dans un parc pour justement pour l'avenir. Beaucoup d'ours et d'oursons bien sûr qui traînent en Arménie dans les forêts, voilà. Et puis ce sont des animaux protégés, hein, voilà. La commémoration du 110e anniversaire du génocide des Arméniens partout dans le monde, mais aussi surtout une année exceptionnelle en Grèce où il a été commémoré au théâtre de l'Acropole, en haut donc de Athènes, au théâtre de l'Acropole. Voilà, donc avec des personnalités de premier rang du gouvernement grec. La Grèce qui reconnaît bien sûr le génocide des Arméniens, mais qui en même temps développe l'amitié et le soutien, la coopération entre la Grèce et l'Arménie, pays amis. Idem pour les Chypriotes, hein, qui développent ses relations avec l'Arménie. On sent que les peuples grecs et arméniens sont des peuples frères. Voilà. Nikol Pachinian était en Estonie en voyage officiel, en visite officielle. Donc, il a affirmé donc, en Estonie, l'Arménie poursuivra sa stratégie jusqu'à la signature d'un accord de paix. Il a aussi affirmé le rapprochement de l'Arménie avec l'Union européenne, qui est soutenu par le gouvernement d'Estonie en fait, hein. L'Estonie est un pays balte, membre de l'Union européenne, comme la Lituanie et la Lettonie. Et ces trois pays baltes soutiennent le rapprochement de l'Arménie avec l'Union européenne. Euh, alors, que dire d'autre, mes amis? Y a-t-il d'autres informations brèves que je peux vous communiquer? Oui, le satellite arménien donc, qui était fabriqué en Arménie, hein, le ISAT 1, a terminé sa mission. C'est ce qu'a affirmé l'observatoire Bazunk, le Centre national arménien d'innovation scientifique, et puis le centre spatial, hein, donc d'Arménie. Donc le satellite artificiel Hayasat 1 a terminé sa mission. Il a été dans les couches supérieures de l'atmosphère pour se désintégrer. Voilà, mission accomplie selon les scientifiques arméniens. L'Arménie qui est un pays de l'espace océan, comme on le sait. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Et puis bon, premier payeur, bien sûr, le Gazprom arménien a été donc est le premier payeur d'impôts d'Arménie. Il est au premier rang, le plus gros contribuable d'Arménie, selon les données entre janvier et mars. Entre janvier et mars, cette société a payé donc de gaz, hein, diffusion du gaz russe en Arménie a payé pratiquement 1 milliard de dollars, hein, dans les caisses de l'État arménien pour le premier trimestre 2025. L'Arménie en a bien besoin pour ses armements, pour le développement de son économie. Et puis de plus en plus, effectivement, les contribuables payent de plus en plus d'impôts et taxes en Arménie. Donc ils se mettent au nom. Avec comment dirais-je, l'idée du gouvernement arménien, payer des taxes, payer des impôts, c'est aussi devenir des héros de l'Arménie. C'est contribuer au soutien à l'Arménie, défendre l'Arménie. Et c'est vrai que c'est une bonne chose. Sans recette de l'État, il n'y a pas d'État. Les citoyens d'Arménie sont de plus en plus justement engagés dans ce processus de fortification de l'État arménien en payant honnêtement leurs impôts, même s'il y en a qui échappent encore, mais de toute façon, ils sont de plus en plus nombreux à faire acte de citoyenneté et d'obéir justement aux lois de la République en payant correctement leurs impôts. Ils savent que leurs impôts servent au développement de l'Arménie
à la sécurité de l'Arménie. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée.